Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous avons la joie de recevoir dans la communauté chrétienne 2 enfants qui vont être baptisés. Je vais demander à leurs parents et marraines de s'approcher. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Anna. Karen. Que demandez-vous pour eux, pour elles, à l'Église de Dieu? Le baptême. Les baptêmes. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Vous les parents, êtes-vous bien conscients de cela? Et je m'adresse aux parrains et marraines. Vous qui avez accepté d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Anna et Freya, la communauté chrétienne vous accueille avec une grande joie. En son nom, je vous marque de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et les mamans peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leur enfant. Les papas, les marraines et les parrains. Et ce signe de la croix que nous voulons tracer sur ces enfants, c'est un signe qui s'évanouit dans l'air. C'est pourquoi il est usage de donner aux enfants un signe qui va demeurer, c'est le signe de la médaille. Je vais bénir la médaille. Seigneur, fais descendre la grâce de ta bénédiction sur ces médailles, et à travers ces médailles, fais descendre la grâce de ta bénédiction sur Freya et Anna, afin que, lorsqu'elles porteront cette médaille, lorsqu'elles seront plus grandes et prieront avec, elles se souviennent de ce jour de leur baptême, où le Seigneur s'unit à elles pour la vie éternelle. Amen. Eh bien, Anna et Freya, vous êtes maintenant entrés dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Nous nous levons et nous chantons le gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons de demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants, maintenant, vous allez pouvoir partir dans la chapelle de semaine avec Kate et Sylvie pour la première partie de la messe. Tous les enfants qui le veulent pouvez, puis vous reviendrez tout à l'heure pour le baptême. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu avoir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué.
Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avouez quand même que ce maître dont parle Jésus à la fin de la parabole, il est plutôt antipathique. C'est la figure du petit chef qui fait sentir son autorité, sa supériorité à ceux qui sont sous ses ordres. Prépare-moi à dîner, viens me servir, pas un s'il te plaît, pas un merci.
excuse-moi d'être un peu trivial, mais on a envie de lui donner des baffes à ce maître-là. Et alors, on est d'autant plus mal à l'aise que le Christ raconte une parabole pour parler du royaume des cieux. Et donc, est-ce qu'il veut dire que Dieu, son Père, est semblable à ce maître-là? Et est-ce que nous sommes ses disciples comme ses serviteurs, corvéables à merci? C'est pas ce qu'il dit. Pourtant, un autre passage, il dit « Je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Et c'est ce que disait saint Paul tout à l'heure, qui faisait écho à cela. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, mais vous êtes des fils. Ben, les fils et les filles, ils mangent à la table du maître, à la table du père. Ils ne sont pas à servir leur père comme si c'était leur maître. Comment comprendre cela? Ben, en fait, vous voyez, changez le mot serviteur en mot serveur. Serveur au sens informatique, hein, parce qu'on est tellement façonné par l'informatique. Serveur au sens de serveur dans un restaurant. Quand vous avez un restaurant, quand vous êtes au restaurant et que le serveur vous sert à table, ben, en fait, il fait son métier. Il fait même, on pourrait dire, son devoir d'État. Il y met toute sa compétence et sans doute même toute sa joie. Et ça ne vous viendrait pas à l'esprit de lui dire mais arrête de t'agiter comme ça, viens t'asseoir à notre table, tu vas manger avec nous. Non, ce rôle, c'est de servir. Eh bien, vous voyez, en fait, c'est naturel qu'il serve. Et si on lui disait, viens t'asseoir à notre table, ça sortirait de l'ordinaire, ce serait extraordinaire. Eh bien, il me semble que c'est ce que le Christ veut nous dire dans cet évangile. L'amour de Dieu, qu'on trouve tout ordinaire, qu'on trouve normal, il n'est pas normal. Il est extraordinaire. Mais nous nous sommes tellement habitués à la grâce de Dieu qu'en fait, nous ne nous rendons plus compte que c'est extraordinaire. Par exemple, la grâce de l'Eucharistie que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ben, c'est incroyable. Tellement incroyable d'ailleurs que lorsque Jésus en parle pour la première fois dans l'Évangile à ses disciples qui sont là, il y a une grande partie de ces disciples qui s'en vont. Ils disent, mais c'est incroyable, c'est impensable. Vous voyez, le risque pour nous, et quand je dis nous, je pense spécialement aussi à nous les prêtres, hein, qui célébrons chaque jour la messe, ben c'est de nous habituer à ce privilège incroyable. Nous sommes assis à la table du Christ. Et le Christ met dans nos mains sa vie, son corps livré, sa vie offerte. Vous savez, je connaissais un diacre permanent du diocèse de Nantes, qui est maintenant décédé, mais quand arrivait le moment de la consécration, il éclatait en sanglots. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il éclatait en sanglots, tellement il avait conscience de ce qui était en train de se passer, était extraordinaire, et de la grâce infinie qui lui était faite. Mes frères et sœurs, comprenez-moi, je ne veux pas vous dire qu'on éclate tous en sanglots tout à l'heure lorsqu'il y aura la consécration, mais que lorsque nous entrons dans l'Église pour la messe, et surtout lorsque nous unissons nos prières à la grande prière eucharistique, que dira le prêtre tout à l'heure, ou lorsque nous venons communier, mais que nous reprenions conscience de la grâce extraordinaire qui nous est faite. Le Christ est là, avec toute l'Église du ciel, les saints, les anges, nos défunts, et il célèbre avec nous le repas des noces de l'agneau. Mais ne restons pas à la surface du rite visible, mais par la foi, rejoignons la liturgie invisible que le Christ est en train de célébrer et à laquelle il nous invite à partager, nous qui sommes des simples serviteurs. Il y a une autre grâce aussi à laquelle nous risquons de nous habituer, ben c'est la grâce de la vie, et spécialement de la vie quotidienne. Vous voyez, pour nous, la vie quotidienne, c'est justement ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais là encore, si nous portons un regard de foi sur notre vie quotidienne, si nous savons discerner l'invisible sous l'écorce du visible, ben nous nous apercevrons que le Seigneur nous fait une grâce extraordinaire dans l'ordinaire des jours. Il fait de nous pas simplement des serviteurs, nous qui sommes des serviteurs
des simples serviteurs, dit la parabole, mais il fait de nous des amis, des frères. Vous voyez, lorsque nous entendons tout à l'heure, nous entendions le Christ dire, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, transporte-toi donc dans la mer. Alors il y a un côté symbolique là-dedans aussi, parce que vous savez que l'arbre dont dans un autre passage, vous diriez à ce sycomore. Le sycomore, il me semble, c'est un genre de figuier. Et le figuier dans la Bible, c'est l'arbre qui est le symbole de celui qui étudie la Torah, qui étudie la Bible. Si vous étiez vraiment des croyants, qui étiez des hommes et des femmes de parole, qui étaient nourris de la parole, vous diriez, vous transporteriez dans la mer. Et la mer, c'est quoi dans l'univers biblique? C'est le lieu des forces infernales. C'est-à-dire que vous vivriez dans le monde, qui est un monde parfois hostile, mais sans peur, en sachant que vous allez produire du fruit, même dans la mer. Vous voyez, qui peut dire aujourd'hui ici, mais moi, ma foi est bien plus grande qu'un petit grain de moutarde? C'est déjà extraordinaire de pouvoir transporter un arbre dans la mer, mais c'est bien plus extraordinaire de vivre l'ordinaire des jours avec comme une grâce extraordinaire. Et je voudrais terminer en vous citant ce que disait à ce propos Madeleine Delbrel, qui est vraiment, si vous la connaissez, la femme qui a sans doute le plus, dans les temps modernes, insisté sur la spiritualité de la vie quotidienne. Et elle dit ceci: « C'est chaque matin, notre journée tout entière, que nous recevons des mains de Dieu. Dieu nous donne une journée préparée pour nous par lui. C'est un chef-d'œuvre de journée qu'il vient nous demander de vivre. Nous la regardons comme une feuille d'agenda marquée d'un chiffre et d'un mois. Nous la traitons à la légère comme une feuille de papier. Si nous avions un peu la foi, nous aurions envie de nous agenouiller devant notre journée chrétienne. La foi qui culbute les montagnes, l'espérance qui nie l'impossible, la charité qui fait flamber la terre, chaque minute de la journée permet au Christ de vivre en nous parmi les hommes. Car nous sommes de simples serviteurs, et c'est là une grâce extraordinaire. Amen. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Anna, que la puissance du Christ notre Sauveur te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Seigneur, celui qui fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il ouvre les oreilles et la bouche de ton cœur, Ephata, ouvre-toi. Freya, que la puissance du Christ notre Sauveur te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Seigneur est celui qui fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il ouvre les oreilles et la bouche de ton cœur, Ephata, ouvre-toi. Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul corps, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui répands ton esprit d'amour en nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui appelles ces enfants aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Daigne maintenant bénir cette eau où ces enfants vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous allons nous lever parce que c'est dans la foi de l'Église que ces enfants vont être baptisés, dans la foi de leurs parents, parrains, marraines, dans notre foi à nous, dans la foi de l'Église. Aux premières questions que je vais poser, vous pourrez répondre « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et avec encore plus de force, de conviction dans notre voix, parce que nous sommes convaincus dans notre foi, nous pourrons répondre maintenant « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et je demande à vous, les parents, si vous êtes d'accord, vous direz « Oui, nous le voulons ». Vous les parents, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer? Pour nous rasseoir. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Anna, Freya, vous êtes maintenant baptisés, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Vous faites maintenant partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque maintenant de l'huile sainte afin que vous demeuriez dans le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles.
Freya et Anna, par le baptême, vous êtes devenus une création nouvelle, vous avez revêtu le Christ. C'est pourquoi vous portez ce vêtement blanc. Que vos parrains et marraines vous aident, par leurs paroles et leur exemple, à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Freya reçoit la lumière du Christ. Anna reçoit la lumière du Christ. C'est à vous, les parents, parrains et marraines, qui est confiée cette lumière. C'est la lumière de la foi, elle est fragile, un souffle peut l'éteindre. Veillez à l'entretenir dans le cœur de ses enfants, afin que lorsque le Christ viendra à leur rencontre, ils la trouvent toujours allumée dans leur cœur pour la vie éternelle. Amen. Et nous allons maintenant confier ces deux nouvelles baptisées à la Vierge Marie. Nous pouvons nous relever, nous tourner vers la Vierge Marie et chantons le « Je vous salue Marie ». Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Nous sommes les simples serviteurs du Seigneur, sachant que le Seigneur veut nous faire manger à sa table devant ce privilège extraordinaire. En fils et en filles de Dieu, nous le prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Augmente en nous la foi, ô Dieu de toute grâce. Augmente la foi de ton Église tout entière, pour qu'elle te serve avec amour et humanité. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Augmente en nous la foi, ô Dieu de toute grâce. Ouvre nos cœurs à l'accueil des personnes déplacées que nous rencontrons dans notre quotidien. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Augmente en nous la foi, ô Dieu de toute grâce. Nous te confions nos assemblées, que tous leurs membres apprennent du Christ à devenir serviteurs. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants.
toute grâce, augmente la foi des personnes accablées par la souffrance et l'isolement. Donne-nous la force pour leur être attentifs et bienveillants. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Seigneur, nous te confions ces enfants qui viennent d'être baptisés. Veille sur eux. Tu as versé en leur cœur ton Esprit Saint, qu'ils fassent des hommes et des femmes débordant d'amour et de joie. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Dieu notre Père, nous t'en prions, accorde à tous les membres de ton peuple d'être des témoins ardents de la foi et des serviteurs fidèles de l'Évangile. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans le cœur des pauvres, je les désire et je les aime, donne-moi leur vin, j'ai soif d'amour, j'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans le cœur des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans le cœur des pauvres, je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Je suis prêt à accepter tout ce qu'il donne et à donner tout ce qu'il prend avec un grand sourire, un grand sourire. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans le cœur des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans le cœur des pauvres, je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. J'ai le don désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans le cœur des pauvres, Chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Sauveur et notre
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et spécialement aujourd'hui, souviens-toi de Paulette Maubec et d'Andrea Huppel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps de Christ. Ici, dans cette église, ou à nos frères absents, dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions par la communion à ce sacrement,
comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Voici les annonces pour la semaine. Tout d'abord, ce dimanche après-midi, si je ne me trompe pas, il y aura la pause café à la Maison de Marie à 14h30, comme tous les premiers dimanches du mois. Mardi soir, à l'occasion des 10 ans de la parution de l'encyclique Laudato Si', le groupe Église Verte de notre paroisse vous invite à une soirée dédiée à cette encyclique. Je ferai un petit enseignement pour présenter cette encyclique, qui souvent n'a été présentée que comme un manifeste écologique, mais ce n'est pas d'abord un manifeste écologique, c'est un traité spirituel aux conséquences écologiques. Donc ce sera à 20h mardi soir à la Maison de Marie. Samedi prochain, 11 octobre, à 14h15 à la Maison de Marie, les jeunes qui sont allés au Jubilé à Rome vous présenteront leur pèlerinage, un compte rendu en photo. Ça se terminera par un goûter. Donc samedi prochain à 14h15 à la Maison de Marie. Et vous vous souvenez que lorsque nous partons le premier dimanche du mois, eh bien, nous sommes invités à suivre les enfants de chœur, les servants d'autel et les prêtres. Mais avant de nous quitter, eh bien, je vais demander à nos amis Daniel et Christine de venir devant, parce que c'est leur 20 ans de mariage, et je vais les bénir. Pouvons-nous mettre debout pour participer nous aussi? Dieu notre Père, regarde avec tendresse Christine et Daniel qui se tiennent aujourd'hui devant toi pleins de reconnaissance, comme ils étaient il y a 20 ans pleins de confiance et d'espoir. Donne-leur de rester longtemps ensemble pour leur joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leurs noces, toi qui as consacré leur amour et qui ne cesses de le consacrer chaque jour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Christine et Daniel, que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie. Que le Fils unique de Dieu vous assiste dans le bonheur et les épreuves. Que le Saint-Esprit ne cesse de répandre son amour en vos cœurs. Et vous tous ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, de résidence de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont